D'un étrange individu filmé toute la nuit en train de faire les 100 pas sur le porche d'une maison jusqu'aux 2 amis ivres-morts tombés dans une cage d'ascenseur, voici quelques séquences hilarantes de personnes qui ignoraient qu'elles étaient filmées. Commençons tout de suite par cette séquence où ce conducteur était au volant de sa Porsche Taycan, une voiture d'une valeur de près de 130 000 $. Il rendait visite à un ami pour lui montrer son nouveau bijou. Le nouveau propriétaire, qui ne s'était pas encore habitué à sa nouvelle voiture, a eu du mal à stationner sur la pente ardue. Pire, en pensant appuyer sur le frein, l'homme a malencontreusement appuyé sur l'accélérateur. Les bolides de ce type démarrent au quart de tour et en quelques fractions de seconde. Résultat, la voiture a foncé droit dans une autre garée en face, l'a détruite et a fini sa course au-dessus d'une autre voiture garée en bas de la rue. Le conducteur, qui voulait absolument montrer une Porsche neuve et clinquante à son ami, s'est retrouvé en un clin d'œil avec un simple tas de ferraille. Ces dégâts ont sûrement dû être remboursés par l'assurance, et en étant riche, il a certainement pris en charge les autres voitures cassées. En tout cas, c'est sûr que la prochaine fois, il viendra en taxi. Voici une bonne illustration des ravages que peut causer l'alcool chez les buveurs intempérants. À Quanzhou, en Chine, 2 amis avaient bu plus que de raison dans un bar à proximité de l'hôtel où ils séjournaient. Ils désiraient rentrer, mais leur état leur permettait à peine de se tenir debout. On les voit apparaître dans le champ d'une caméra de vidéosurveillance placée devant 2 ascenseurs. Il ne faut pas les examiner longtemps pour deviner qu'ils sont sous comme une grive. L'un est serré contre l'autre comme s'il avait peur que son ami ne s'échappe. Dans cette position ridicule, les 2 camarades essaient de se maintenir debout, mais ils ont beaucoup de mal à régler leur marche et à atteindre l'ascenseur. Mais le plus dur est fait, et il ne leur reste plus qu'un petit chemin à faire encore. C'est là que la catastrophe se produisit. Entraînés par leur poids, ils tombent en arrière, heurtent la porte de l'ascenseur qui se dérobe derrière eux, et les 2 amis plongent dans la cage d'ascenseur puis disparaissent. Les secours furent aussitôt mobilisés et les 2 étourdis furent heureusement sauvés. Seules quelques blessures légères étaient à déplorer. Ces images sont filmées depuis un salon à l'étage dans l'intérieur d'une maison et l'on y voit une femme et ses 2 animaux de compagnie, un chien et un chat, qui jouent ensemble. La femme se retire du salon, descend les marches d'escalier et laisse les 2 animaux seuls en espérant que leur jeu et taquinerie ne fassent pas trop de dégâts. Le chat trône sur la table basse noire, sur laquelle est posé juste à côté de lui un plateau circulaire contenant une bougie allumée. Le chien, excité et joyeux, sautille, joue avec le chat et s'amuse à faire le tour de la table. Mais tout à coup, le chien prend peur et recule, car le chat avait posé par inadvertance sa queue sur la flamme de la bougie. Le feu prit rapidement et la queue commença à s'embraser. Mais le plus drôle était la réaction insensible du chat. Il se retourne, examine sa queue qui brûle comme une torche et garde une impassibilité parfaite. Le chien, en revanche, manifeste de l'inquiétude. Quant à la femme, l'odeur du brûlé a dû l'attirer, car elle est revenue à toute vitesse avec une trousse de soie. Heureusement pour elle, le chat n'a subi que des brûlures superficielles, ce qui explique d'ailleurs que le félin n'est pas bronché alors que l'extrémité de sa queue était en train de flamber. La fourrure épaisse de l'animal a protégé sa peau et atténué la sensation de brûlure. Mais la femme a été quand même au regret de constater qu'une bonne partie des poils a brûlé. Elle a probablement fait ce qui est recommandé dans ces situations, en versant de l'eau froide sur sa plaie, en lui appliquant des pommades cicatrisantes et un pansement contenant du désinfectant. À l'avenir, elle se montrera prudente et ne laissera pas son petit chat sans surveillance quand elle allumera une cheminée ou des bougies. Les accidents de brûlure ne sont pas rares. Au nord-est de la Thaïlande, dans la ville de Nakhon Ratchasima, un homme décide de se rendre au supermarché pour s'acheter une bouteille de vin qu'il n'avait jamais goûté auparavant. On le voit sur les images de vidéosurveillance devant le rayon des vins et des spiritueux chercher ceux qui lui convenaient sur les étalages. Si cet homme avait la ferme envie de s'acheter une bouteille de vin, en revanche, il était bien embarrassé de choisir laquelle. Pourtant, il lui fallait en choisir une. Mais il était hors de question pour lui de se décider à l'aveugle. Il fallait que son choix ne repose pas uniquement sur l'apparence et l'étiquette du produit. Une autre solution était d'acheter une dizaine de ces bouteilles inconnues de lui, qu'il aurait ensuite goûté chez lui une à une afin d'établir ses préférences à l'avenir. Mais il n'envisageait pas non plus cette solution inutilement coûteuse. Il ne lui restait qu'une seule option. C'était de goûter aux bouteilles sur place. Alors sans la moindre gêne, cet homme indécis ouvre une bouteille, la sirote, en examine le goût, la referme et la pose par terre. Il s'empare ensuite d'une seconde bouteille et s'autorise à la goûter également, sous les regards curieux des clients. Il recommence cette action plusieurs fois et place en rang sur le sol toutes les bouteilles ouvertes. Nullement troublé, il explore nonchalamment toutes les parties du rayon, la 9e bouteille à la main. Enfin, il fit son choix. Il voulait un vin blanc argentin, et comme si de rien n'était, il se rendit à la caisse, paya la bouteille et sortit. Évidemment, le personnel de sécurité n'avait pas encore vu les images que nous venons de commenter, et il était déjà trop tard quand l'infraction fut découverte.
Mais ces images où l'on voit par instant le visage de cet amateur de vin furent expédiées à la police. En tout, cet homme avait bu l'équivalent de 60 € de vin. On imagine qu'il a été retrouvé et sanctionné, et qu'il ne fera plus trop le difficile dans les magasins d'alcool. Durant le mois d'avril 2021, un événement étrange et effrayant s'est déroulé dans un quartier tranquille d'Albuquerque, une ville du Nouveau-Mexique aux États-Unis. Dans une des maisons de ce quartier vivaient Maris Lopez et son fils âgé de 10 ans. Maris Lopez avait depuis quelque temps déjà installé une caméra de vidéosurveillance sur le porche de sa maison, près de la porte d'entrée. Jamais elle n'avait eu à s'inquiéter d'éventuels cambrioleurs ou de flâneurs malveillants. Et le dispositif de sécurité ne lui avait pas été très utile jusqu'à cette nuit d'avril. Elle et son enfant devaient se lever à 6 h du matin et ils ne désiraient rien d'autre que de bien dormir. Leur sommeil ne fut pas dérangé, mais le lendemain, quand Maris visionna les images de sa caméra de surveillance, la peur la saisit. De minuit jusqu'à 6 h du matin, alors qu'elle était profondément endormie, un homme qu'elle ne connaissait pas a arpenté les environs de sa demeure. L'homme qu'elle a vu sur les images était effrayant et probablement fou. Maris Lopez était inquiète. Cet inconnu qui portait un sac à dos faisait sans cesse les 100 pas, et par instant il essayait d'apercevoir par la fenêtre la petite famille qui habitait dans la maison. Il n'a quitté les lieux qu'à 6 h du matin, heure à laquelle se levait Maris Lopez. Peut-être a-t-il fui en voyant une lumière allumée. Mais que voulait cet homme qui est resté une bonne partie de la nuit devant la porte en croyant qu'il n'était pas filmé? Maris Lopez savait bien qu'elle ne dormirait plus les nuits suivantes si elle n'éclaircissait pas rapidement ce mystère. Elle adressa donc un rapport à la police et elle s'aperçut que d'autres voisins avaient remarqué cet individu douteux. Peut-être que l'enquête demandera du temps. En tout cas, il y a si peu d'informations sur le compte de ce visiteur nocturne que Maris Lopez devra soit vaincre sa crainte et sécuriser la maison, soit aller momentanément ailleurs avec son fils en attendant l'identification et l'interpellation de cet homme. On espère que pour Maris Lopez, cette histoire est oubliée et que tout va bien à présent. Mais vous, comment auriez-vous réagi dans une situation pareille? Ce cas ressemble au précédent, mais il est peut-être encore plus effrayant. Sylvia Dungan, une mère de plusieurs enfants, est propriétaire d'une maison en Californie. Elle a installé une caméra de surveillance à côté de la sonnette, près de la porte d'entrée, afin de prévenir les risques de cambriolage. Dans la nuit du vendredi au samedi, pendant le mois de janvier 2019, alors que Sylvia était absente, un inconnu âgé d'une trentaine d'années a été enregistré par la caméra en train de lécher l'interphone durant plusieurs moments. Ses enfants étaient bien dans la maison au moment des faits, et le pire est que, d'après le département de police de la municipalité locale, cet homme s'est même introduit dans la maison entre 2 h et 5 h du matin. Plus tard, Sylvia a publié l'effrayante séquence dans les réseaux sociaux pour alerter les voisins qui, comme elle, ont de jeunes enfants. La police de son côté a mené une enquête, a identifié l'individu et procédé à son arrestation. Il s'agit d'un dénommé Roberto Arroyo, et il est âgé de 33 ans. La police établit en outre que le même individu a volé quelques semaines auparavant des rallonges alimentant des décorations de Noël. Cet homme est vraiment bizarre. Si Sylvia Dungan est parvenue à faire arrêter cet homme, les risques n'en demeurent pas moins présents dans ce quartier. Mais désormais, elle sera bien plus prudente et sécurisera davantage sa maison. Voici l'une des séquences les plus bizarres qui soient. Les images proviennent d'une caméra de vidéosurveillance indienne et montrent une rue de l'état de Tamil Nadu où se trouve un homme faisant des exercices physiques pendant que des véhicules passent devant lui. Cet homme n'attire pas spécialement l'attention et il ne fait rien de suspect en apparence, mais en réalité, il a un plan bien arrêté en tête et il veut à tout prix le mettre à exécution. Ces échauffements ne visent qu'à abuser les témoins et masquent en fait une mauvaise intention. Tout le temps que les voitures, les passants et les motos passent, il poursuit ses faux exercices. On le voit s'arrêter dès le moment que la route devient déserte. Il examine les parages pour s'assurer de l'absence de tout témoin et enfin il entreprend son méfait car ce délinquant veut voler l'ampoule électrique du magasin devant lequel il se tenait. Il réussit à la décrocher et à la placer dans sa poche sans attirer l'attention. Ce voleur est sûrement le seul homme sur Terre à se donner autant de mal pour voler une ampoule électrique. Malheureusement pour lui, il a été filmé et le gérant de l'établissement n'aura pas l'intention de fermer les yeux sur cet incident. Et comme le visage de ce faux sportif est clairement identifiable, on peut considérer qu'il aura quelques ennuis. Aux États-Unis, au Texas, cet homme a été enregistré par la caméra de vidéosurveillance en train de commettre un vol dans un magasin de guitares. Les images montrent qu'il n'a pas traîné dans la boutique et qu'il s'est directement dirigé vers une guitare électrique de type Fender Stratocaster dont la valeur est estimée à 1 700 $. Cet homme la voulait pour lui et n'avait pas l'intention de l'acheter. Il s'en empare donc et après quelques secondes où il est affairé sans qu'on puisse voir à quoi, il la place sous ses vêtements puis ressort tranquillement sans être interpellé. Désormais, il pourra s'amuser avec ce petit bijou qui est considéré par les connaisseurs comme une guitare électrique de choix. Mais, comme vous vous y attendiez, la police s'est vite lancée à ses trousses. Elle a sommé toute personne ayant des informations sur cet individu de la contacter. On ne sait pas si le voleur a été attrapé. Si c'est le cas, au moins, il aura profité quelque temps de cet excellent instrument.
C'était une journée tout à fait normale pour cette serveuse blonde qui travaille dans un fast-food américain. Habituée à travailler à un rythme soutenu, elle a appris à tout faire très vite. Lorsqu'un client passe une commande, elle lui apporte son plateau sans retard. Et cette efficacité nécessite de marcher très vite, car dans les chaînes de restauration rapide, chaque seconde est précieuse en théorie. Ce jour-là, même si tout n'était pas aussi bien organisé qu'à l'ordinaire, puisque le sol n'avait pas été nettoyé, elle ne s'était pas mal acquittée de sa maison. Du moins, c'était le cas jusqu'au moment où son empressement s'est retourné contre elle. Dans ces courtes images, la serveuse apparaît de dos, un plateau à la main. Tout à coup, elle glisse et s'écroule sur le sol et son plateau se renverse complètement. Mais elle ne s'est pas fait mal et quelques clients l'ont aidée à se relever. À coup sûr, elle rira longuement de cet incident avec ses collègues et elle n'imitera certainement pas cette femme qui, en 2008, après avoir glissé sur une frite dans un fast-food à Reims, a réclamé au restaurant plus de 50 000 € de dommages et intérêts. Alors qu'il rentrait comme à son habitude d'une soirée arrosée, l'homme que vous voyez là était en train de chercher une place où garer sa voiture. Jusque-là, tout va bien. Mais lorsque l'on est un peu émoustillé, il arrive que l'on perde un peu de nos facultés visuelles. Et c'est ce qui s'est passé pour ce conducteur. En tentant de garer sa voiture dans le parking, l'homme n'a trouvé meilleur endroit qu'une place déjà occupée. Il a foncé droit dans le véhicule déjà garé, le faisant tomber dans un fossé et a cabossé 2 autres voitures qui se trouvaient à côté. Et comme il tenait à se garer convenablement, l'homme a décidé de faire marche arrière pour entrer correctement dans sa place. Là encore, en appuyant trop fort sur l'accélérateur, le conducteur ivre a foncé sur le mur derrière et l'a complètement détruit. La voiture a fini écrasée, le mur en miettes, le conducteur très secoué et certainement blessé. Mais au moins, il a réussi à garer son véhicule comme il le voulait. En 2008, 1732 passagers et 671 membres d'équipage étaient à bord du célèbre paquebot, le Pacific Sun. Les vacanciers faisaient un voyage de nuit et devaient arriver à bon port au lever du jour. Alors qu'ils se trouvaient à environ 650 km au nord de la Nouvelle-Zélande, ils furent secoués par une très violente tempête. Les voyageurs furent surpris par le mouvement des vagues de plus de 8 mètres de hauteur, poussés par des vents de 50 nœuds. Bien que sur les images de la vidéosurveillance, la situation paraissait plutôt drôle, puisque les passagers et le mobilier se mettaient à valser au rythme des vagues. En réalité, cela était bien plus grave. 42 passagers ont été blessés des suites de cette violente tempête et plusieurs d'entre eux se sont heurtés la tête à des piliers. Fort heureusement, les voyageurs ont retrouvé le calme quelques heures plus tard et sont arrivés à destination sains et saufs. Pour leur faire oublier cette mauvaise traversée, ils se sont vus offrir 25% de rabais sur une prochaine croisière par la compagnie P&O, qui possède la Pacific Sun. Encore faut-il qu'ils en aient envie. Il y a quelques années, dans la ville de Ceilândia, au Brésil, une femme enceinte filait le parfait amour avec son mari. Enfin, c'est ce qu'elle pensait. Un jour, en fouillant le téléphone de son conjoint, la jeune femme apprit que ce dernier entretenait une relation extra-conjugale avec une autre femme. Alors, pour se venger, elle décida d'aller sur son lieu de travail, là où était garée sa voiture, et se mit à la détruire avec tout ce qui lui passait sous la main. Elle commença d'abord par briser les vitres, puis s'en est prise à la tôle. Tellement furieuse, la jeune femme montait sur le toit de la voiture afin de le déformer. Le tout sous le regard médusé des passants. En faisant cela, elle a officiellement signé la fin de son mariage, puisque je doute fort qu'il lui pardonne son forfait. Mais au moins, elle a pu se venger comme elle le souhaitait. Elle est donc repartie sans mari, mais avec toute sa dignité. En Allemagne, ce conducteur était en train de rouler à bord de sa voiture sur l'allée droite de la voie. Au feu rouge, il freina tout naturellement. Mais au même moment, un camion de pompiers déboula à toute vitesse sur la même voie, sirène allumée, afin que les voitures le laissent passer. Le conducteur, qui devait normalement laisser la priorité et se ranger à gauche comme les autres voitures l'ont fait, lui préféra rester immobile sur la voie, attendant que le feu vert s'allume et empêchant le camion de passer. Malgré la sirène et les klaxons persistants du camion de pompiers, le conducteur têtu a refusé de céder la priorité. Ce n'est que quand les autres voitures ont reculé que le camion a pu se frayer un chemin à travers la rangée. Résultat des courses, le conducteur, qui était filmé par la caméra de surveillance de la rue, est reparti avec le titre du conducteur le plus idiot du monde. Espérons qu'en voyant sa vidéo faire le tour du net, il apprendra que les camions de pompiers ont toujours la priorité. Par un bon matin de 2016, un homme dénommé Ryan Favreau se baladait tranquillement dans une rue à Toronto. À un moment, il eut envie d'un café et décida de rentrer dans une boutique qui sert les cafés à emporter. Quand il fut interpellé par une femme qui sortait du même magasin et qui s'apprêtait tranquillement à rentrer dans sa voiture, 2 gobelets à la main. La jeune femme était garée dans une place pour handicapés, ce qui a agacé Ryan puisqu'elle était parfaitement valide. Il s'adressa alors à la femme en lui demandant avec ironie si elle était handicapée, ce à quoi la conductrice a répondu non, tout en poursuivant son chemin. Ryan continue tout de même à la provoquer en lui demandant à plusieurs reprises ce qui la rendait si spéciale pour qu'elle se gare sur une place pour invalides. Très vexée, la jeune femme fait mine de l'ignorer, mais face à la persistance de son interlocuteur, elle s'emporte et craque. Ryan, qui avait au même moment une caméra dans les mains, s'est vu recevoir en pleine figure les 2 cafés chauds que tenait la femme. Cette réaction a rapidement fait le tour d'internet, faisant même réagir un porte-parole de la police de Toronto, Mark Pugash.
Ryan Favreau a décidé de ne pas porter plainte contre la jeune femme qui a quand même reçu la visite des autorités pour un petit rappel à l'ordre. C'est vrai que Ryan a fini le visage et le cou ébouillanté, mais il est parvenu à faire régner l'ordre à sa manière. Dans un village en Angleterre, un jeune homme était en train de se balader quand il remarqua une voiture garée devant une maison. Il eut alors l'idée de la voler, puisque la rue était vide et que personne ne pouvait le voir. Il s'empara alors d'une brique qui se trouvait par terre et la lança en direction de la vitre du véhicule. Manque de chance, la brique touche la tôle, rebondit et lui touche directement le visage. Le voleur reçoit le coup et se tord de douleur, avant de reprendre son chemin quelques instants plus tard, bredouille, avec un nez explosé et ayant laissé au propriétaire de la voiture une jolie preuve qui l'aidera à le retrouver. La prochaine fois, il pensera à s'armer d'un casque de football américain, il se fera moins mal et passera surtout incognito. Ce commercial est un homme doté d'un humour assez particulier. Travaillant dans une concession automobile, il est connu pour ses techniques excentriques et assez singulières de présenter les voitures qu'il vend. Un jour, alors qu'il était avec des clients intéressés, le commercial eut l'idée de leur faire une démonstration assez secouante. Il commence d'abord par présenter le véhicule, puis au moment où le client lui pose une question sur sa robustesse, l'homme ne réfléchit pas. Il se mit à ouvrir et à refermer les portières violemment afin de prouver à ses interlocuteurs que ce véhicule, c'est du solide. Et pour être encore plus convaincant, il décide d'ouvrir la portière de devant, de la chevaucher et de secouer brutalement le véhicule, le tout devant la caméra du client qui le filmait discrètement. Il a ainsi pu prouver que la voiture est extrêmement solide, certes, mais il aurait aussi très bien pu la casser et se faire renvoyer, à trop faire le pitre. Heureusement, le commercial n'a pas cassé la voiture, mais il a malheureusement perdu ce client puisqu'il est reparti en courant. Depuis, il a changé sa tactique de vente et se contente de répondre simplement aux questions qu'on lui pose. Regardez maintenant ces deux employés. Vous les voyez là à leur poste, prêts à décharger un camion de marchandises qui transporte des dizaines de cajots de bière. C'est quelque chose de parfaitement habituel pour eux. Mais ce jour-là, attention, quelque chose est un peu différent. Le camion a une lourde cargaison. Il faut donc s'y prendre avec précaution. En voulant tirer un peu fort sur l'élévateur à marchandises, les deux hommes ont fait tomber l'immense montagne de cajots de bière, qui s'est retrouvée à terre en moins de 2. Les centaines de bouteilles ont fini explosées et vidées devant les yeux choqués des deux employés. Le souci, c'est qu'ils risquent gros, puisque leur employeur voyait tout. Ils étaient filmés par les caméras de surveillance. Au pire des cas, ces pauvres hommes seront licenciés pour faute grave, et au meilleur, ils payeront les pots cassés. Mais s'ils ont du mal à accepter cette solution, ils pourront toujours oublier cette mésaventure avec les quelques bouteilles de bière qui sont restées intactes dans le camion. Dans l'ouest de l'Angleterre, à West Midlands, deux individus cagoulés faisaient les 100 pas devant une Mercedes qui était garée devant le garage de ses propriétaires. Les deux hommes avaient un objectif bien précis, voler la luxueuse voiture sans avoir besoin des clés, en appliquant ce que l'on appelle le vol par relais. Pour cela, les voleurs ont dû se munir de 2 boîtiers. L'un des 2 malfrats était près de la porte du garage afin de capter le signal émis par la clé de la voiture, pendant que le second, muni du 2e boîtier, attendait devant la voiture que le signal soit transmis. Dès que l'opération a été effectuée, la voiture a pu être ouverte. Il ne restait plus aux voleurs qu'à démarrer l'engin et s'en aller avec. Ils ont juste oublié un petit détail. Pendant qu'ils effectuaient leur délit, les 2 hommes avaient été filmés. Et ces vidéos permettront à coup sûr à la police de les retrouver et de les envoyer en prison. Pour le moment, les 2 voleurs n'ont pas encore été retrouvés. Pendant que la police fait tout ce qui est en son pouvoir pour leur mettre la main dessus, eux roulent et profitent tant qu'ils le peuvent encore de leur petit butin de luxe. En juillet 2016 à Layton, dans l'Utah, Amanda Houghton, une jeune américaine, se trouve au volant de sa voiture. Elle se rend à la pharmacie pour acheter des médicaments pour son fils qu'elle a laissé seul à la maison. Mais en voulant en faire un peu trop vite, Amanda a eu un accrochage avec une autre voiture. Elle appelle alors la police qui, une fois sur place, commence à douter de l'état de sobriété d'Amanda. Celle-ci se soumet malgré elle à un test d'alcoolémie conformément aux ordres du policier. Comme elle ne montre aucune coopération, le policier décide de l'immobiliser, de la mettre en état d'arrestation et de commencer une fouille au corps en la maintenant avec des menottes au poignet. La situation agace Amanda, à tel point qu'elle porte plainte quelques jours plus tard, accusant le policier d'avoir pratiqué une fouille trop insistante et d'avoir effectué des gestes déplacés au niveau de sa poitrine. Une plainte qui malheureusement a été rejetée par la ville qui, après avoir vérifié la vidéo prise par la caméra dashcam, a affirmé que le policier ne faisait qu'appliquer le protocole habituel. Amanda est donc repartie bredouille chez elle, mais elle est au moins avertie de ce qui pourrait l'attendre lors d'une prochaine arrestation. Que pensez-vous de ces séquences? Avez-vous été surpris? Laquelle vous avez préférée? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.